Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce qu'on peut vous dire à travers la lecture des cartes, à travers ce qu'on veut bien vous transmettre, en fait, de ce qui pourrait être bien pour vous, des bonnes nouvelles, des bons mouvements, des bonnes réponses, enfin, s'il faut tenir compte que c'est un tirage quand même qui est général. Il y a des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas nécessairement non plus. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, ce qui appartient évidemment à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est pas à vous. Ça ne s'adresse pas tout simplement pas à vous. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou totalement avoir un autre point de vue sur la situation. Je vous encourage dans ce sens-là. Dans tous les cas de figure, je vais vous demander d'exercer également votre libre arbitre et votre discernement face aux informations qui sont reçues. Il y a une petite suggestion, j'ai envie de vous faire aussi. Je vous suggère parfois, si vous en avez éprouvé le plaisir, de revenir parfois sur des lectures passées. Certains titres ou certaines semaines, veut dire, il y a, le fait de revenir sur certains anciens tirages peut vous donner une meilleure compréhension, surtout en sachant ce que vous avez vécu dans cette semaine-là, de le mettre en collaboration, ou du moins de le mettre en corrélation avec ce que vous avez vécu. Il y a une meilleure compréhension souvent de ce que peut-être j'ai voulu vous dire ou ce que j'ai pu voir dans les cartes qui pourrait s'associer beaucoup plus peut-être à ce que vous avez vécu. Ça vous donne peut-être un message, ce que j'ai envie de vous dire, ça vous donne un message un peu différent. OK? Là, ici, c'est comme on s'attend à ce que je vous dis, ça arrive dans votre vie, mais parfois, ça arrive d'une autre façon que moi, je vais vous dire. N'oubliez pas ce tirage qui est général, donc ça peut se mettre en plus dans tous les différents domaines également. Alors, il y a beaucoup de couches dans les tirages, évidemment. C'est pour ça que parfois, en regardant d'anciens tirages, on a une toute autre compréhension, on va dire, du message qui a été envoyé. OK? Si vous avez le goût de tester. Alors, cher ami, maintenant, il est temps juste de me dire, non pas de me dire rien, simplement vous donner un petit peu le menu de la lecture. J'ai sorti une carte du mandala lumière comme énergie globale de la semaine, se servir au besoin. Donc, c'est vraiment question de protection également. Le pouvoir du lâcher-prise ici, pour vivre en pleine conscience, et l'oracle des 7 énergies, que j'ai mis en différentes façons de faire. Toujours est-il que ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis 2 cartes ici, des réponses angéliques pour répondre à 2 de vos questions, évidemment. On pourra se servir à l'occasion de l'oracle du temps aussi de Fanny Féery si la carte nous parle de temps à quelque part. Okay? On va pouvoir rajouter cet atout-là. Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce que je peux vous dire en fait de lecture générale. Toujours est-il que je prends encore quelques minutes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui sont abonnés, les nouveaux, merci beaucoup. Merci à tous ceux aussi qui me laissent des messages, qui me laissent des petits coucous, des petits merci. Ceux qui like, qui partagent aussi des vidéos, c'est très gentil de votre part. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci. Merci, merci. Alors, chers amis, si on allait voir directement ce qui se passe dans votre semaine du 18 au 24 avril 2022, c'est parti avec la carte globale du monde de la lumière pour la semaine. C'est parti. On parle de ma valeur. Je transforme ma pensée face à l'être que je suis. Je suis bon et je suis aimable. Je suis important pour moi et les autres. Je m'épanouis face à la vie. Je suis conscient de toute ma beauté intérieure. Je me valorise et je découvre mes belles qualités. Je m'encourage et j'ai une attitude positive face à moi-même. Ici, on se reconnaît, n'est-ce pas? Je pense qu'on dit tout simplement haut et fort un peu comme on se sent. Ce qu'on a pris conscience, ce qu'on a un peu, veut dire, c'est comme si on faisait une mise à jour qu'on pouvait dire à haute voix. D'accord? À vous de voir, évidemment, si vous le voyez de cette même perception. Alors, si on passait à votre tirage général, on va commencer ici tout simplement avec les cartes pour votre état d'esprit. D'accord? Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si on vous parle de imprégnez-vous de la beauté de la nature, on vous parle aussi d'une harmonie parfaite, équilibrée. Et la troisième, je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. OK, dans notre état d'esprit, on est cool, j'ai envie de vous dire. On est bien. On est bien, on se sent bien, on n'est pas dans un état, on va dire, on n'est pas en déséquilibre, au contraire, on laisse couler un peu la vie comme elle vient. Je pense qu'on est, on a atteint, du moins pour cette semaine, tant mieux,
Ça veut dire un certain, je dirais, un certain état de sérénité, de complétude ici. Avec la carte, je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. Ici, on n'est pas là à essayer de retenir les choses. D'ailleurs, on le fait avec beaucoup de créativité, avec le bleu ici, mais aussi avec beaucoup. C'est moitié-moitié, j'ai presque envie de vous dire, dans le sens on est on est conscient de ce que l'on fait d'une façon très logique, j'ai envie de vous dire. Puis d'un autre côté, on a le côté des créatifs aussi qui prend aussi, veut dire, sa place, dans le sens qu'on a de l'imagination, on n'est pas pris au dépourvu, on a des solutions qui viennent à nous aisément, on va dire, on n'a pas les deux pieds dans la même bottine, j'ai envie de vous dire. Hein. On se débrouille, on est capable de faire face, je veux dire, à ce qui arrive à nous. On ne sent pas au dépourvu ici, avec cette carte-là. On vous dit de vous imprégner de la beauté de la nature. Ça revient à réenchérir, en fait, sur cette carte-là également. On vous dit de prendre une respiration profonde et passer du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. C'est vrai que quand on se promène dans la nature, il y a pour le moindrement qu'on est un peu réceptif. Je veux dire, on a quand même une sensation, on va dire, Le silence, il est agréable quand on se promène dans le bois. Quand je parle de silence, oui, on entend les oiseaux, les bêtes et tout, bon, tout ce qui peut se promener sur le sol, mais je veux dire, il y a quand même, je veux dire, une certaine sentiment de calme ici dans la forêt. C'est un petit peu de s'imprégner justement de cette sensation-là. On peut vivre différentes émotions en se promenant justement dans la forêt parce qu'on peut être émerveillé, on peut être ému, on peut vivre vraiment différentes choses. Ici, c'est pas toujours facile, c'est pas donné à tout le monde non plus d'aller nécessairement en nature. Heureusement, aujourd'hui, avec la musique, on peut se mettre dans cet état de méditation-là avec justement des chants, veut dire, de forêt, des grillons, des oiseaux, etc., de l'eau, une petite source qui coule, un ruisseau. On peut se mettre dans cet état d'ambiance-là, heureusement. C'est sûr que les odeurs, bon, écoutez, je vous suggérais de mettre, si vous avez de l'encens, mettez-vous de l'encens. Si vous avez de l'huile essentielle ou du moins un diffuseur ou des choses comme ça, peut-être pour vous mettre dans des odeurs, pour vous mettre encore plus, si vous avez de la difficulté à plus à visualiser ou à bien être à l'aise de ressentir ces énergies-là. C'est une façon pour vous, de toute façon, vous allez trouver la paix aussi de cette façon-là, parce que ça répond à un besoin intérieur de vous, de toute façon. On va... Quand on est dans la forêt, on se connecte, veut dire, avec ce que l'on ressent dans le moment présent. Donc, comme je vous dis, si on est ému, c'est parce qu'on est dans un état peut-être un peu plus sensible, un peu plus à l'écoute. Si on est peut-être même joyeux parfois, parce qu'il y a parfois des animaux qui, ça nous fait rigoler la façon qu'ils font les choses. Je veux dire, c'est vraiment, c'est la vraie vie, dans le fin fond. C'est un reflet un petit peu de la société, quand vous regardez ça, grosso modo. Ça vient vous régénérer, j'ai envie de vous dire. Exactement comme là, ici, on parle d'harmonie parfaite, on parle de collaboration, on parle d'union, aussi, ça peut être le 11, évidemment. Ça peut être aussi un genre d'interdépendance, on pourrait dire de cette façon-là. On se connecte, peut dire, pour se rendre plus fort, dans ce sens-là aussi. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être une certaine collaboration, on l'avait dit, mais aussi, évidemment, avec la forêt, si on parle de réceptivité, le 2. On est vraiment dans une possibilité ici de dégager une certaine sensation, une certaine musique, j'ai envie de vous dire, qui prend un sens, qui vient, qui vient du cœur, qui vient émotivement, veut dire, on est quand même... Moi, je pourrais dire ça. C'est amplifié avec le 11. Mais avec le fait qu'on est dans le deuxième chakra, c'est-à-dire dans le chakra ici du sacré. Donc, je ressens ici, c'est qu'on parle d'émotion, mais on parle, on l'avait dit, de créativité, mais on parle de chakra, de la sensualité, d'éléments hauts ici. Donc, on est aussi assez intuitif. On est aussi, bon, la créativité, on en a parlé avec le 2, mais n'empêche, on est dans cette énergie-là ici, d'association, de lien, d'interlien. On n'est pas dans la solitude ici, malgré les 2-1. Au contraire, on est justement à vouloir se rapprocher, à vouloir se rapprocher des gens éventuellement, justement, dans une envie de trouver un lien. Puis je ne parle pas nécessairement d'amour ici. Ça peut être un lien, veut dire intellectuel, ça peut être un lien émotionnel, ça peut être... mettez-le dans le contexte, évidemment, de ce que vous avez, vous recherchez et individuellement, mais c'est comme si vous allez vous nourrir à quelque part ici. Puis on est toujours dans notre état d'esprit ici. On a besoin, veut dire, d'avoir cette sensation pour être en mesure de développer un peu plus, veut dire, la façon que l'on voit les choses. Parce qu'on n'est pas vadré, on n'est pas...
On n'est pas arrêté parce que l'on vit ici. Il n'y a pas d'événements qui ressortent nécessairement ici pour... qui pourraient sous-entendre qu'il y a de la négativité dans votre état d'esprit. Au contraire, on est plus à se régénérer, à faire un petit peu attention à nous, justement, de laisser les choses un peu couler aussi avec la carte ici de la fluidité, de l'énergie circuler. On est dans cet état d'esprit-là. On n'est pas en train de réfléchir au sort du monde ici, ni à notre propre sort. Au contraire, on est ici, surtout en début de semaine, à se ressourcer ici, je dirais pas guérir, parce que ce serait exagéré, quoique pour ceux qui en ont besoin, mais c'est pas la généralité que je ressens. C'est vraiment, c'est comme si, veut dire, on commence la semaine du bon pied. Donc, on se ramène les choses, veut dire, à l'intérieur de nous, se concentrer, se détendre, veut dire, de laisser les choses arriver à nous pour voir un petit peu comment on peut gérer, etc., etc. On n'est pas dans un état ici de guerre où on attend, où on est prêt à se défendre, ou non, pas du tout. On est cool ici. OK? On va continuer un petit peu on vous dit l'atout, les obstacles, ça peut être aussi les choses qu'on veut garder ou les choses qu'on veut abandonner. OK? On vous dit, vivez dans la joie et l'émerveillement, c'est quand même pas si pénible. On vous dit que mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. Et celle-ci, on parle d'aller voir au-delà des... OK, on parle OK, ça marche. On est vivez dans la joie et l'émerveillement. On vous dit d'ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Wow! Ici, c'est sûr que quand on s'émerveille, quand on se met, surtout avec le rouge ici, on est d'accord avec le rouge ici, on a vraiment... On a envie moi, je pourrais dire ça. On a envie j'ai presque envie de partir à l'action, mais c'est pas tout à fait de l'action, surtout pas dans cette... Quoique oui, ça peut nous faire avancer aussi. Ça peut être un point de départ, ici. Pourtant, les inquiétudes ici sont les fruits de mes projections dans le futur. C'est comme si ici, c'est la sensation qui pourrait être, je dirais, l'atout. L'atout pourrait être ici. L'obstacle, ça serait ça. C'est les inquiétudes qui sont... Mais c'est l'inquiétude, on s'inquiète de ce qui pourrait nous arriver dans le futur. On est pourtant dans le présent, ici et maintenant, mais pour vous, quand on parle d'atout ou d'obstacle, ce qu'on garde, ce qu'on abandonne, il y a comme, j'ai presque envie de vous dire, une remise en question ici, avec les inquiétudes sont le fruit de mes projections. Pourtant, on vous dit de vivre dans la joie et l'émerveillement. Puis la dernière carte ici, on vous dit de voir au-delà des apparences. La voix, l'enthousiasme, on parle d'élargir, on parle même du chakra. Regardez-moi comme cette carte, elle est belle, avec les deux mains en forme de cœur et le cœur supplémentaire en haut, avec une belle clé ici dans le centre. Donc, on est illuminé ici, on n'est pas... Est-ce qu'on se rend compte que cette attitude-là nous amène peut-être des pensées ou des façons de voir la vie, pas ou l'action qui vient à nous, on va dire d'une autre façon, peut-être pas, on ressent à quelque part que l'action que l'on va entreprendre ou qu'on veut entreprendre, veut dire, c'est relié, veut dire... Les inquiétudes reçues ou ressenties ici sont plutôt, veut dire, par rapport à ce que ça pourrait nous amener, parce qu'on parle ici le fruit de vos projections dans le futur, donc ce qui pourrait venir à vous suite aux actions, aux gestes posés. Donc, on est ici au résultat de nos efforts, j'ai envie de vous dire. Donc, au lieu de s'inquiéter de faire, si on pouvait s'inquiéter, tant qu'à être inquiet, si on pouvait s'occuper nécessairement de ce que l'on vit dans le moment, parce que de toute façon, c'est ce qui va nous amener demain. Donc, le fruit de la réalisation, qui va nous amener à la réalisation, plutôt, j'ai envie de vous dire. C'est une drôle d'attitude que vous avez dans ce... C'est comme si, veut dire, vous avez des moments... C'est comme si vous avez des moments de découragement, mais que vous vous guérissez vous-même, vous vous encouragez vous-même. C'est un petit peu la façon que je vois la carte. C'est comme si, bon, OK, dans le moment, je mange de la chenoute, j'ai de la misère, j'arrive pas à savoir si ce que je fais, veut dire, va vraiment me rapporter à ce que je m'attends. Est-ce que je dois changer des choses maintenant? Un petit peu dans la... J'ai presque envie de vous dire d'inconstance ici. Okay? On se pose beaucoup de questions, veut dire si ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, veut dire est dans le bon sens. Alors que veut dire de l'autre côté, vous êtes en mesure de vous encourager à vous dire, bon, écoute, dans le moment, on n'a pas de contrôle là-dessus, on va simplement, on se ramène on se ramène automatiquement nous-mêmes, veut dire à une certaine réalité, une certaine conscience du moment présent ici. Donc, on est...
C'est comme si on est les patients et le médecin hein, en même temps. Donc, dans le fond, c'est bien parce que s'il y a quelqu'un qui peut savoir, vous dire exactement, vous dire vous en êtes, c'est bien vous. Donc, vivez dans la joie, vous contrebalancez, vivez dans la joie l'émerveillement. On vous dit s'ouvrir à la magie de chaque moment et de ressentir la joie quand on se sent un petit peu inquiète par rapport à ça. Émerveillement de tout ce qui est vivant. On a dit tantôt, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Ici, on se permet, veut dire justement, de rester intéressé à ce que l'on fait, à se sentir encore passionné par ce que l'on fait ici. De toute façon, on vous parle justement, voir au-delà des apparences avec l'énergie. On est encore avec le 47 à 11-2. Vous passez, vous passez, non, attendez. Le 11, surtout à deux positions différentes, me ramène en vous disant que vous vivez très intensément, veut dire ce qui se passe à l'intérieur de vous, ou du moins à l'extérieur, même à l'extérieur de vous. Parce qu'on est parce qu'on parle de joie, d'enthousiasme, d'élargir notre vision, d'élargir. On veut voir un peu plus loin. On supporte de moins en moins de ne pas savoir, veut dire où est-ce qu'on s'en va. C'est d'ailleurs un petit peu ça qui vient un petit peu ressortir un peu. Heureusement, votre optimisme naturel, j'ai envie de vous dire, votre expérience de la vie vous amène à vous dire, OK, on sait que c'est pas la bonne façon de s'entêter à vouloir, veut dire absolument savoir les choses. On connaît la chanson, j'ai envie de vous dire. Ou on connaît la musique, c'est comme vous voulez. Mais on a conscience. C'est pour ça que vivre, on se remet tout de suite dans un état beaucoup plus équilibré, malgré qu'il y a encore beaucoup de rouge. Hein? On l'a vu ici. Mais on est conscient, veut dire qu'on le fait dans une bonne escient. Et c'est d'ailleurs ce qui vous amène, parce qu'oubliez pas que dans le 7e chakra, c'est le violet, mais le violet, oui, le violet. Mais ça reste que dans le violet, il y a du rouge. Donc on est aussi toujours dans cette énergie qui nous maintient, veut dire, dans l'action ici. Donc on n'est pas dans un état léthargique ici. On n'est pas immobilisé. On n'est pas dans une situation stagnante non plus. C'est simplement des moments d'aléa dans la vie, dans la journée, que, bon, 5 minutes, on est up, 5 minutes, on est down, mais on se ramène. On sait qu'il n'y a rien de bon là-dedans à l'intérieur de nous. On prend les moyens pour justement se ramener ici. OK? C'est d'ailleurs avec beaucoup de bonheur, parce qu'on le voit ici au niveau du 7e chakra. Donc, c'est très intense ici. On va aller voir ce que l'univers vous conseille ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit lâcher prise dans la prière. Je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre, évidemment. Ici, on vous dit quoi? On parle de... On parle ici de mouvement, comment je pourrais dire? Ça ne me vient pas parce que mais il y a quelque chose, il faut que j'arrive à déchiffrer. On va y revenir. Lâchez prise dans la prière ici. On vous dit abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. On parle de prière ici. Si vous n'aimez pas le mot prière, mettez-le comme un mandala, comme une demande, comme une intention. Regardez, mettez-le dans le mot qui vous rejoint le plus selon votre foi. Ici, c'est pas la prière qui est importante, c'est le lâcher-prise. Si vous le faites à l'aide d'une prière, tant mieux. Si vous le faites à l'aide d'un mandala, tant mieux. Si vous le faites à votre façon, tant mieux. Mais c'est le lâcher-prise qui est important ici. Ici, c'est le conseil de l'univers, c'est ça. On te dit lâche-prise, laisse les choses un peu. Mais je vous sens pas malgré c'est sûr qu'il y a des moments où on se questionne un peu plus, mais c'est pas dans ce sens-là que je vous sens nécessairement. Mais c'est comme si, veut dire, on veut... on est quand même relativement proactif dans ce que l'on fait. Donc, on veut s'assurer, veut dire que les choses qui viennent à nous ne seront aussi dans le même état d'esprit, donc un peu plus de facilité, un peu plus de compréhension, un peu plus au lieu d'être dans l'appréhension, un peu dans ce qui va, étant donné qu'on parle d'inconnu. Mais de lâcher prise dans la prière, je pense que c'est une première étape. Ici, on vous parle de « je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre ». Je pense que je la mettrai même en premier pour lâcher prise. Ça va être votre façon la plus facile de lâcher prise, c'est de s'ancrer. Il n'y a pas d'autre façon plus facile, je vous dirais. Oui, il y en a d'autres de lâcher prise. On change nos idées, on fait n'importe quoi. Mais veut dire, ici, le lâcher prise, il est beaucoup plus conscient, veut dire, quand on est ancré, parce qu'on n'a pas de quiétude à le lâcher prise. On n'a pas d'appréhension à le lâcher prise. Comprenez-vous? On est bien avec nous-mêmes quand on est ancré, on est en paix. Donc, on n'est pas dans un état, veut dire, à se questionner. Au contraire, veut dire, on accueille les choses qui viennent à nous, veut dire, avec une certaine sérénité, j'ai envie de vous dire.
OK? On parle d'ailleurs ici d'actions, d'efforts, de gestes qui ont cette signification. C'est très positif comme carte ici, la boule ici, qui est ici. C'est comme si on fait... Il y a un geste ici significatif que vous devez poser. Je ne peux pas vous dire quel est ce geste-là. Si vous le voyez bien, ici, on voit une... Est-ce que je suis bien à la bonne hauteur? Oui. Ici, on voit une pièce d'échiquier. Donc, il y a une décision ici. Il y a un pion qui s'est avancé. Il y a des ailes ici. Donc, on suppose que c'est quelque chose qui vous pousse ou du moins qui vous aide ou du moins vous sentez qu'il y a une pression un petit peu pour aller dans cette direction-là. C'est tout. Et je ne sais pas si la clé ici pourrait, ici, parce que vous avez une serrure ici avec une clé qui est déjà dans la serrure. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est de tourner pour voir un petit peu ce que ce mécanisme-là pourrait nous amener. Parce qu'on voit surtout des morceaux qui sont imbriqués un dans l'autre pour former ce. Donc, qu'est-ce que ça peut amener? D'ailleurs, il y a un autre pion ici qui est tombé. Donc, on est. J'ai presque envie de dire, en voyant les deux couleurs des pions, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a peut-être eu un chèque et mat ici, dans un certain sens. Ici, on a mis un peu à mal, veut dire, ce qui nous poussait ordinairement, veut dire, souvent dans la mauvaise direction, j'ai envie de vous dire. Donc, je pense qu'on a accepté totalement qui on est. Je le vois comme une acceptation totale ici. On est dans le 6 quand même, dans l'énergie du 6. On veut ce changement-là. Oui, c'est l'amour de la famille, tout ça, avec le 6, le foyer, bon, la foi. Bon. Mais c'est aussi l'énergie, c'est l'énergie du service. C'est une certaine stabilité. C'est une franchise, une gratitude. On est fiable. Parce qu'on est en mesure de dire, on n'impose pas ici ce que l'on veut. Ici, on est même prêt au compromis. On veut que tout le monde y gagne. On est dans une énergie presque, je ne dirais pas de partage, mais d'égalité ici. On est gagnant-gagnant. On ne cherche pas, veut dire, à toujours avoir que nous raison, et puis on oublie les autres. On tient focus sur le changement qu'on a entrepris, puis les autres, ben écoutez, ils suivront ou ben, ils resteront, mais... C'est un petit peu dans cette sensation un petit peu. Ici, non. Avec cette carte-là, ici, il y a... Je pense que vous mettez un haut-là définitif. En tout cas, c'est du moins les conseils que vous donne l'univers ici. Il y a un haut-là définitif. Je ne sais pas où. Est-ce que ça peut être en amour? Est-ce que ça peut être la façon que vous prenez vos décisions? Ou c'est peut-être une décision que vous reteniez depuis un bon bout de temps parce que pour les raisons qui vous appartiennent? Ça peut être à peu près n'importe quoi. En fait de réponse dans un tirage général. C'est ce ressenti-là que je sens avec la boule. C'est comme si, veut dire, on met échec. On met quelqu'un ou une situation en échec ici. Et c'est total. C'est total et c'est définitif. On passe carrément à autre chose. Ce qui nous retenait n'est plus là. OK? Il y a eu un geste, il y a une situation, il y a une façon, peut-être une parole. C'est très difficile de le mettre... mais ça peut être toutes ces solutions-là et d'autres. Évidemment. D'accord? On va aller voir un petit peu ce que le résultat nous donne ou le résultat de l'évolution. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de reprendre votre plein pouvoir. Je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres, ça, évidemment. C'est en plein dans cette prise de position, j'ai l'impression, que vous allez avoir à prendre, ou du moins selon vous. Évidemment, l'Iberbit ici est toujours là. On dit que votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Ici, je pense que cette carte-là, ça fait quelques fois qu'on la retrouve d'une semaine à l'autre quand je prends ce jeu-là. On vous amène beaucoup à vous mettre un peu plus en valeur, j'ai envie de vous dire. Puis encore là, je trouve que... Non, c'est pas ça a l'air un peu bizarre ce que je dis là. En tout cas, à mon oreille... c'est comme si on vous invite à prendre votre place, en fait. Au lieu d'être juste un peu à votre place. Prendre entièrement votre place dans le monde, dans l'univers, okay? Dans votre vie familiale, vie de travail. Ici, comment je veux dire ça? Tout ça ici, le résultat, en fait, c'est que justement, vous prenez votre propre place, vous n'êtes plus ici palote ou en train de se dissimuler dans la foule, je veux dire. C'est ici, au contraire, on est tout là. Mais on vous demande justement de voir encore plus grand. De prendre votre place et un peu plus ici, parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez à partager qui pourrait être important pour certaines personnes. Ça peut être une action, ça peut être des paroles, ça peut être une attitude, ça peut être
dépendamment de ce qui vous appartient. Mais chose certaine, vous ramène à vous ici. À vous ici parce que j'essaie de chercher qui je suis dans le regard des autres. Ici, étant donné qu'on n'est pas tout à fait sûr à 150% de nous-mêmes, c'est-à-dire, on est un peu porté à observer un peu comment les gens réagissent à la façon que l'on parle, la façon qu'on bouge, qu'on passe à l'action, etc., etc. On est tous, on le fait tous d'une façon directe ou indirecte, mais veut dire, c'est l'importance peut-être que ça prend dans votre vie ou de la façon que vous pensez ou que vous décidez les choses, qu'on vous demande d'amenuiser beaucoup. C'est toujours bien de se remettre en question. Il n'y a rien de mauvais à ça. Mais sans nécessairement non plus, veut dire, aller nécessairement dans quelque chose, comment je peux dire ça, d'une façon un peu plus négative. D'ailleurs, on vous le ramène ici en vous disant de calmer votre mental ici. Ici, on n'est pas... il n'y a pas de jugement. Ici, c'est de voir un petit peu comment vous... J'ai l'impression que j'ai l'impression, à travers la réponse ici, à travers la résultante ici, j'ai l'impression que vous êtes encore un petit peu timide à l'idée, veut dire, de devenir comme, j'ai presque envie de dire, un leader. J'ai presque envie de vous dire, il y a encore des petits scories, il y a encore des petites choses qui vous empêchent, je veux dire, de vous révéler. C'est pas une crainte. Est-ce que c'est parce que vous n'en éprouvez pas le besoin? C'est bien possible aussi pour certains. Mais c'est parce que c'est comme si, veut dire, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si ça va bien exprimer ce que je ressens. C'est comme si je vais vous faire un dessin, c'est encore mieux. Vous savez, quand on tond le gazon, mettons, on va faire le terrain ici. Je passe la tondeuse ici. Bon, je tonds le gazon, nanana. Mais quand je repasse de l'autre côté, je chevauche à un moment donné certaines choses pour faire la deuxième partie. C'est le chevauchage que je sens un petit peu dans votre façon de penser. C'est on part de quelque chose que l'on connaît et là, on se donne un peu plus de jeu. Après ça, une fois qu'on a passé, on a vu qu'il n'y avait pas de danger, qu'on était bien. OK, on fait une autre chose, mais on chevauche un peu. On n'est jamais sur une nouvelle ligne, j'ai envie de vous dire, une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire. Il y a toujours un filet de sécurité, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Mais c'est votre mental c'est votre mental qui vous... comment je peux dire? C'est pas qu'il vous arrête, mais qui vous met il vous met le focus, je veux dire, sur la sécurité. C'est comme si, veut dire, ici, on tolère, c'est presque, je dirais pas zéro parce que j'exagérais, mais veut dire, là, on n'est pas très aventureux. Hein? C'est pas notre style de vie, c'est pas notre façon, on n'aime pas se sentir là, de toute façon. On n'aime pas trop se sentir dans cette situation où on est stressé, un peu énervé, excité, il y a un mélange de tout ça, qui fait que, veut dire, mais on est brûlé après, on est fatigué, on est bon. Donc, mais on s'aperçoit que tout ce qui fait que ce mélange d'énergie-là, ici, c'est votre mental qui vous envoie les messages. Donc, on vous dit, écoute, il y a des façons de calmer ton mental à un moment donné, justement, pour arrêter, veut dire, parce que je pense que je vous apprends rien en vous disant que, écoute, peut-être que tu sais, arrête encore là de sentir, d'avoir besoin de l'approbation des autres pour savoir que tu es dans le bon chemin, que tu fais les choses de la bonne façon. C'est pas nécessairement dans tous les domaines de votre vie. C'est pas nécessairement, ça prend pas l'emphase non plus que je donne dans le moment. Mais c'est ce qui fait, c'est que au niveau de votre pouvoir, ça l'éteint un peu. Ça l'éteint un peu. Et qu'est-ce qui fait cette situation-là? C'est votre mental, c'est la façon que vous voyez, la façon que vous voyez la réaction des gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit, tu as besoin comme à chaque fois de sentir un peu, veut dire comment, veut dire, les gens pensent, dans l'immédiat, qu'est-ce que les gens pensent de tes actions. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit justement, non, reprends ton propre pouvoir. Vous avez une ligne de conduite qui est naturelle, qui est d'utiliser ce que vous avez besoin, de prendre en main, veut dire, ce qui vous appartient. D'une façon très douce, on n'est pas ici pour se battre ici non plus, mais c'est comme si, veut dire, comme je vous dis, c'est notre mental qui est encore un petit peu d'emprise sur nous dans le moment. Et on est dans un état, veut dire, où est-ce qu'on est, comment je pourrais dire ça? Ici, il va falloir faire preuve, avec votre mental ici, il va falloir faire preuve d'ingéniosité aussi.
Euh, D'accepter veut dire qu'il y a un apprentissage ici par l'expérience. Vous ne pourrez pas toujours passer à côté d'une expérience en pensant que, parce que du point de vue intellectuel, veut dire vous avez compris la situation. Ici, on ne vous demande pas au mental, ou du moins au cerveau, de vivre l'expérience. C'est tout votre corps qui doit vivre l'expérience avec les sensations. C'est tous vos chakras qui doivent vivre l'expérience. Donc, c'est un petit peu ce que vous vous coupez peut-être justement en, en vous concentrant ici d'aller dans le regard des autres un petit peu. C'est un petit peu cette sensation-là que j'ai. C'est pas quelque chose d'énorme, c'est pas nuisible non plus nécessairement, quoique éventuellement, un jour ou l'autre, veut dire, vous allez justement frapper un mur parce que, veut dire, vous allez avoir fait le tour de votre terrain, j'ai envie de vous dire. Une fois que la tondeuse va être passée partout, on ne passe pas par-dessus non plus une autre fois. Donc, on est un petit peu dans ce sens-là, de déborder, de laisser un petit peu déborder les lignes, j'ai envie de vous dire, dans votre coloriage. OK? C'est votre mental qui vous arrête, parce que comme je vous dis, il n'a pas envie nécessairement, lui, de vivre, parce que vous savez, vous connaissez, vous savez que vous n'êtes pas nécessairement à l'aise, mais vous n'êtes pas à l'aise parce que vous ne connaissez pas. Mais du moment que vous allez vivre la situation ou certaines expériences, je veux dire, d'une autre façon, on va dire, la crainte ne sera plus là, on va connaître, c'est comme la première fois qu'on marche ou la première fois qu'on tombe, on va dire, on a peur, mais veut dire, ce ne sera pas la première ni la dernière fois qu'on tombe, n'est-ce pas? Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. C'est pas quelque chose d'insurmontable, au contraire. C'est peut-être pas quelque chose non plus que pour vous, dans le moment, ça prend une énergie ou ça prend une importance énorme. Mais n'oubliez pas ici qu'on est j'allais dire la région, dans le paquet, veut dire de la résultante de l'évolution de la situation, de votre situation. Ça peut être une réponse ou une direction, mais c'est quand même, veut dire, l'évolution va à un moment donné te demander justement hey, vas-y un peu plus, arrête de voir, va dire si tu penses que, est-ce que je le fais de voir un petit peu l'approbation des gens ou tu vois que les gens, veut dire, sont prêts peut-être à vous suivre, pas nécessairement de vous suivre, mais d'être d'accord avec ce que vous émettez, peu importe. Mais chose certaine, vous êtes toujours dans une certaine moitié dans votre zone de confort, moitié un peu moins, mais ça avance pas ça avance pas vite. Hein, c'est comme si on travaille en double. Alors, c'est à vous de voir si ça, écoutez, si ça correspond à votre façon de faire. Ben, écoutez, c'est vous qui le savez. Hein? Mais c'est comme je vous dis, ça vous amène à une certaine répétition à quelque part aussi. Donc, on avance un peu moins vite, on a un peu moins d'éléments il nous manque encore des éléments pour arriver pleinement, dire, à vivre votre vie. C'est un petit peu l'inconvénient. On peut dire le côté caché un peu plus. C'est que là, on est moins porté, on est moins ouvert à ce qui vient à nous. Alors voilà, c'est pas mal ce que je peux vous dire, mes chères vierges, mais comme je vous dis, c'est un tirage qui est beaucoup centré sur vous, dans la mesure que la manière que vous vivez sur toutes les choses. On voit que l'évolution a changé, que la situation a changé dans votre état d'esprit. Vous êtes encore très prudent, j'ai envie de vous dire, alors qu'on vous essaye de... C'est peut-être la carte ici qui vous amènera justement, le échec et mat ici, justement, face à peut-être ceux qui essayent de peut-être prendre un peu trop d'importance dans votre vie. C'est bien possible aussi. Toujours est-il que c'est vous qui avez la clé, hein? C'est vous qui allez jouer votre coup final. À vous de voir si lâcher prise ici, c'est très important aussi, évidemment. Vous ancrez, je pense que ça, c'est pas quelque chose que vous avez la difficulté à faire, du moins ce qu'on souligne un peu dans la façon que les cartes passent. Mais c'est pas insurmontable ce que vous vivez. C'est juste, comme je vous dis, une certaine fenêtre dans votre futur, j'ai envie de vous dire, dans le sens qu'on vous dit, écoute, si tu continues de cette façon-là, on va dire, éventuellement, ben... Tu vas avoir fait le tour de ton jardin. Il va falloir que donc t'ouvrir. Donc maintenant, alors que dans l'action, au moment où tu en es, tu as déjà la possibilité de vivre plus grandement, encore plus, avec un peu plus d'intensité ce que tu vis dans le moment. De toute façon, ça va t'amener, de toute façon, au même chemin, mais sans passer 3 fois sur le même morceau de gazon pour passer ta tondeuse. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là que j'essaie de vous mettre l'image. C'est pas évident de mettre en mots parfois les ressentis, je veux dire, c'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Bon, enfin. Toujours est-il que vous êtes dans une attitude, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin, ça, il n'y a aucun problème. En fait, ce qu'on essaie peut-être d'élargir un peu plus votre champ de confiance, votre champ de confiance, mais aussi votre champ de conscience. On élargit ici pour justement avoir un peu plus grand, tout simplement. OK? Alors, voir si vous voulez bien, maintenant, la deuxième partie, les questions
J'ai parlé réponses angéliques ici. Alors, 2 cartes pour répondre à 2 de vos questions. J'ai mis une grenouille bleue, une grenouille verte ici, simplement pour différencier les cartes. Donc, dans le domaine que vous désirez, on vous l'a dit, question directe pour avoir une réponse directe. Si on nous parle de temps, je vais pouvoir ajouter une carte, d'ailleurs je vais les amener ici, une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, voire un petit peu donner un espace-temps, veut dire sur la réponse tout simplement. Alors voilà, chers amis, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause, quand vous serez prêt tout simplement à repartir la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous donner quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est parti, c'est à vous. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, la grenouille verte, la réponse à la question vous parle de dans les prochaines semaines. Alors, vous avez un espace de temps ici dans les prochaines semaines. C'est bon. Et pour la grenouille bleue, on parle que c'est le moment idéal. On parle d'ici maintenant, alors mettez-le en relation avec votre question, évidemment. Alors voilà, cher ami Vierge, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Écoutez, vous avez une semaine qui est riche, qui est pas dure, je dirais. En réalité, on essaye de vous pousser peut-être pas nécessairement dans vos derniers retranchements, ce serait exagéré, mais on essaie de vous pousser un petit peu plus à vous ouvrir encore un peu plus, étant donné que vous êtes très à l'aise maintenant. On vous sent que, bon, oui, c'est comme tout le monde, vous avez des choses encore à régler. Hein, je veux dire, sinon, la vie, ce serait trop facile. Mais un petit peu dans ce sens-là, j'ai envie de vous dire. Mais vous avez une semaine quand même qui est intéressante, je pense, qui est même stimulante par moment. Il y a des bonnes occasions qui arrivent à vous dans cette semaine-là quand même. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité également, de bonheur. Amusez-vous, rigolez un peu, ça fait du bien. Alors, chers amis vierges, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.